À travers toute l'Irlande du Nord, les signes d'un territoire divisé depuis 100 ans sont encore visibles partout. Exactement un siècle après la partition de l'île, selon que l'on soit nationaliste ou unioniste, cette date n'a pas la même signification. Je veux célébrer la formation de l'Irlande du Nord, sa contribution au monde. Oui, nous avons eu nos problèmes, personne ne le cache, mais dites-moi quel autre pays démocratique dans le monde n'a pas eu de problème. Que pensez-vous que les 100 prochaines années nous réservent? Les gens disent que nous ferons partie d'une Irlande unie dans 10 ans. Je ne le crois pas. Mais c'est pourquoi il est important que nous travaillions ensemble pour faire de l'Irlande du Nord un meilleur pays. Le confinement est levé ici et la vie revient doucement à la normale, même si aucun grand événement n'est prévu pour le centenaire. Les autorités ne veulent pas raviver les tensions quelques semaines après les récentes émeutes déclenchées par l'accord de Brexit. La violence n'est jamais loin en Irlande du Nord. Je pense que les gens n'ont certainement pas envie de mettre de l'huile sur le feu. D'un autre côté, ne rien faire, c'est aussi provoquer un camp. Les cicatrices du conflit ne sont pas encore effacées, comme ici à Belfast où ces murs dits de la paix maintiennent malgré tout les communautés à l'écart. Il y a 100 ans, les frontières de l'Irlande du Nord ont été tracées pour créer une majorité pro-britannique, mais aujourd'hui sa domination s'affaiblit. Je ne pense pas que ce sera la même chose dans 100 ans. La démographie change, les politiques changent. Il peut s'agir d'une Irlande unie ou d'un autre type de cadre, mais il semble en tout cas que les choses soient en train de changer. Symbole d'un rapprochement des camps unionistes et nationalistes, ce pont dans la ville de Derry qui fait le lien entre deux quartiers historiquement opposés. Pourtant, il y a seulement 2 ans, la partenaire de Sarah, la journaliste Lyra Mackey, a été abattue par des militants nationalistes irlandais. Il y a très peu de choses à célébrer en Irlande du Nord. Vous savez, depuis le début, c'est un État très problématique. Avec plus de temps, peut-être, cela pourrait changer. Sarah craint que l'accord de partage du pouvoir conclu il y a 23 ans n'alimente la division. Nous sommes sur ce pont, une célébration de l'accord de paix. Pensez-vous que l'accord du Vendredi Saint fonctionne encore? Il a vieilli et je pense personnellement qu'il est possible de l'améliorer. Les gens ne cessent de dire qu'ils ne veulent pas y toucher, mais je pense qu'il doit être modifié pour refléter plus fidèlement l'Irlande du Nord d'aujourd'hui. Le paysage est complètement différent de ce qu'il était il y a 23 ans. Les modérés sont de plus en plus nombreux et je l'espère se font davantage entendre, ce qui à mon avis est le problème ici, c'est que ce sont les voix les plus extrêmes qui sont entendues. Le conflit nord-irlandais a fait environ 3500 morts en 30 ans, un traumatisme que seul le temps pourra effacer.